Quelque chose qui est quand même très passionnant sur ce moment-là, et sur la manière dont il a été vécu dans, je dirais presque dans les imaginaires. Autant en Amérique, en Angleterre, on vit ce moment-là à travers la musique, les chansons, beaucoup la contestation passe beaucoup par ça. Autant en France, comme tu l'as dit, les barricades, ils ne sont pas sur les barricades, ils se barricadent, les chanteurs yéyé, quand arrive 68. Et donc je pense qu'au contraire, l'imaginaire de la révolte de 68, de la contestation en France, il ne passe pas par la musique, ou peu par la musique, mais il passe énormément par le cinéma. Pardon, sauf comme vient de le dire notre ami... il y a Colette Mani, il y a Léo Ferré. Il y a Léo Ferro, il y a le grand Léo. Et puis il y a Colette Mani dans les meetings du Vietnam, qui a été très importante. Mais bon, disons que ça n'a pas du tout le même impact. C'est pas du rock'n'roll. Ça n'a pas le même impact mythologique sur la jeunesse que le rock en Angleterre. J'ai une question pour vous. Ouais. Vous me parlez de cinéma. Comment expliquez-vous que jamais en France on ait fait un film sur mai 68? Oh, c'est pas vrai. D'une part, il a mis Louamé d'ailleurs. Non, mais un film. Je parlais d'un film qui aurait montré un vrai film, comme ce qui se passe là, 5 jours à Seattle. Ok, il y a des mecs américains qui ont fait une manif logo contre le mondialisme. 3 ans après, je réponds à cette question sans prendre la défense du cinéma français, c'est pas mon rôle. Ben non. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que mai 68 a énormément bouleversé le cinéma français. Les cinéastes français, bon, déjà ils sont dans la rue 3 mois avant 68. Il ne faut pas oublier qu'en février, l'affaire Langlois, les premières manifestations, les premières fois que des jeunes et des intellectuels sont face à des CRS en France, c'est en février 68, quand il y a l'affaire Langlois et qu'il y a des charges. On voulait virer de la cinémathèque. Voilà, que André Malraux a décidé de rompre avec Langlois, qui a été son grand allié, son grand ami, de rompre avec Langlois et de le remplacer à la tête de la Cinémathèque. Et donc, il y a une mobilisation du cinéma. Lebel est celui qui organise la prise de l'Odéon le 14 mai au soir. C'est aussi celui qui organise la révolte contre Villars à Avignon en juillet 68. Et d'où il vient, Jean-Jacques Lebel, c'est celui qui a introduit en France, entre guillemets, le happening, la performance. Lebel, son idée, et ce qui est absolument génial et qui d'une certaine manière s'adapte complètement à 68, c'est que l'art, c'est justement la société qui le fait. C'est l'art, il est dans la rue. Et donc, d'une certaine manière, l'œuvre d'art de Lebel, c'est d'organiser 68, là où il est. Et donc, c'est quelque chose qui est... Et 68... d'une certaine manière, c'est aussi, c'est à la fois une pièce de théâtre, c'est à la fois un grand film, parce qu'il y a pas mal de films qui ont été tournés en 68, et c'est d'une certaine manière une œuvre d'art. C'est ça qui est intéressant dans 68 aussi, on peut avoir une lecture absolument esthétique de 68. Alors, au niveau des artistes rock, ça passe pas. Quand on vous écoute parler aujourd'hui, on a l'impression que c'est un consensus, que tout le monde est debout pour la révolution. Les Beatles sont pas d'accord. John Lennon enregistre une chanson, Révolution, où il dit moi je suis pas d'accord. Il dit si c'est pour tout casser, moi je suis pas partant. Et dans l'enregistrement, il est pris dans la frénésie, il se met à dire quoique. Il évolue après plus tard. La chanson sort et là, il trouve que son quoique et donne l'indication que finalement il est d'accord. Donc il fait réenregistrer une version aux Beatles, puis une troisième. Ils vont faire 4 versions de Révolution. Enfin, c'est quand même incroyable pour un artiste comme Lennon de s'être posé 4 fois la question en studio pendant 2 mois, ça va durer. Donc il y a des versions de Révolution où il est pour, des versions où il est contre. Les Stones s'intéressent uniquement à la violence de la barricade. C'est Street Fighting Man. Eux, ce qui leur plaît, c'est l'échange de coups avec l'ultra-violence. Donc eux, ils décrivent une situation ultra-violente. Et Bob Dylan, c'était l'icône. Le barde, l'homme qui a écrit qui sont les maîtres de la guerre. Alors lui, il dit moi ça ne me concerne pas votre truc, et il part s'installer à la campagne avec femme et enfants, il apprend à faire des tartes aux pommes et il lit la Bible. Bon, alors, si tu veux, c'est quand même, c'est les 3 artistes majeurs. Ne parlons pas des chanteurs français qui n'étaient pas pour moi qui étaient des liés. Mais si tu veux, tu prends les 3 artistes majeurs, à part les Stones, c'est non total pour Dylan, non total pour Lennon. Lennon qui ensuite va faire
campagne pour la paix. C'est pour ça que je dis la guerre du Vietnam aussi. Voilà, 68, c'est le début d'un truc. Lennon, il va commencer à réfléchir réellement à son rôle, au rôle de l'artiste, à sa position dans la société en 69. Et quand il va s'apercevoir que oui, il a complètement déconné, il n'a pas su saisir le truc, il n'a pas perçu l'ampleur, et après il va aller voir Tariq Ali, il va aller voir les trotskistes de Red Dwarf, il va essayer de jeter, il va les financer. Il va jeter des ponts avec eux. Voilà, moi ça me semble intéressant parce que quand on écoute aujourd'hui les comptes rendus, on a l'impression d'une planète en armes, Londres en mars, Paris en mai, Chicago en octobre. Pour moi 68 c'est vraiment un début quoi. Parce qu'il y a eu une irradiation, enfin moi en tant que gamin de 14 ans, on était nucléarisés d'un seul coup. Mais oui, nos parents parlaient avec les voisins, tout le monde était dans la cour le soir, on vivait l'oreille collée à la radio, on suivait les événements. Et ça n'a pas laissé le monde pareil. Je crois que le monde a été, mais il y a eu un vent de liberté, un espèce de souffle, il y a eu l'appel du grand large, quoi. Les gens ont reniflé les trucs, et ensuite, des centaines de groupes de rock, de musiciens vont travailler dans ces directions. Comment on pourrait retrouver la liberté? Ça serait tellement bien. Qu'est-ce qu'on ferait? On ferait un festival, une fête. C'est Woodstock en 69, et après Auvers-sur-Oise en 71. Les Français, non mais on raccroche les wagons. Pour moi, oui, 68, c'est le début d'une façon aussi artistique de se dire mais qu'est-ce que je produis là comme Lennon, qu'est-ce que je viens de faire, merde, c'était pas la bonne version, je vais refaire cette chanson, tu vois, c'est des comportements. Avant il faisait Love Me Do, Love Me Do, le producteur disait ça sort, il n'était pas question de dire Love Me Do, quoique non, c'était Love Me Do, mais oui, mais